du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Malila modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu ger kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Halabori Halabori Bonjour à tous et bienvenue sur la 4.4 de la bande FM. Vous êtes bien sûr Radio Galère et le www.radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Voilà, nous sommes de retour en direct pour l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez dialoguer et discuter avec nous au 04 81 08 28 10. 04 81 08 28 10. Alors bonjour Lamine. Oui, bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices de Radio Galère. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Richard, ça fait, je pense, plus de 3 mois donc, que nous n'étions pas, en tout cas, dans les studios. Nous étions en train de faire des émissions, bien sûr, en version confinement. Et là, nous sommes très heureux car ici, dans les studios, Richard, tout a été mis en ordre. Hein. Nous avons nos masques, voilà, il y a tout ce qu'il faut en tout cas. Donc, du coup, je pense que ça va bien se passer. Et donc, pour cette première émission post-confinement, nous allons tout simplement consacrer cette émission entièrement et totalement à rendre hommage au feu président Pape Diouf, donc ancien président de l'Olympique de Marseille. Et Richard,
pour cette première, je voudrais d'abord déjà, donc tout simplement te remercier, Richard. Te remercier car tu as beaucoup travaillé durant cette période de confinement avec les enregistrements, avec nos invités. Tu as chapeauté aussi une équipe pour les différents tests. Je remercie notamment Racine Diop, du Daïra de chez Ahmed Djegen. Je remercie aussi mon jeune frère Masser Diakhaté du côté d'Idigne. Voilà, ce sont des techniciens tous autour de Richard et nous avons trouvé donc bien sûr cette version qui nous a permis de continuer en tout cas continuer cette émission, sans oublier bien sûr tous nos chroniqueurs donc depuis le Canada, Matarli, Medoune Diène, Toulon, Grand Moïse, Sénégal, Djedja, Biratioun, Pape Sek, voilà, vraiment je vous remercie, sans oublier aussi l'imam Ahmed Djegen aussi qui a participé à ce que justement cette émission dure et perdure durant cette période de confinement. Donc Richard, oui, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à venir nous appeler au 04 91 028 10, mais aussi vous pouvez nous écouter partout à travers le monde, www.radiogalère.org. Et donc du coup, vraiment, je vous en supplie, essayez de parler maximum 5 minutes pour rendre hommage donc à Pape Diouf. Maximum, elle ne dépassez pas parce que ça me fait mal toujours de vouloir vous couper. Voilà, affaire B, après, c'est une question de solidarité. C'est une question aussi de non-égoïsme. Permettons à tout le monde de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Et puis, donc, donc les lignes vont être ouvertes et voilà, pour une première, nous dem ci jàmm ak salam avec la convivialité et puis dire les choses telles qu'elles sont. Richard, premier auditeur, eh bien on y va. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que nous aurons la chance d'avoir encore de très nombreux Pape Diouf. Amicalement vôtre. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc en tout cas, merci Richard. Je pense que c'était Christine, non? Oh, oui, tout à fait, c'est Christine, notre fidèle auditrice en fait. Voilà, donc du coup, j'ai reconnu un tout petit peu sa voix. Tu veux que je te laisse lancer un truc ou bien on y va directement? Ben, comme tu veux. Hein. Bon, allez, donc on va tout de suite lancer une toute petite musique, on avance et après on prend nos appels. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite. Nous allons commencer, c'est bon Richard, ça marche, voilà. Nous allons commencer tout de suite en prenant donc une première personne.
Voilà, je n'ai pas l'habitude, bien sûr, de citer mes sources à la radio, mais cette fois-ci, pour Pape Diouf, je me permets de citer la source, parce que Richard, à chaque fois que je discute avec ce grand frère à Marseille, dès que je lui dis que j'ai besoin de Pape Diouf pour telle ou telle raison, mais pas pour maintenant, lui il me dit « Ah non, 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 tout de suite, attends, Pape va t'appeler ». Et honnêtement, dans la minute qui suit, c'est Pape Diouf lui-même qui prend son téléphone, qui m'appelle. Voilà, et donc nous allons le prendre. Il est là, c'est grand Ndiaga Diallo. Allô, allô. Oui, allô Lamine. Bonjour grand Ndiaga Diallo. Voilà, eh bien bonjour Lamine, et bonjour Richard, et bonjour pratiquement à tous les auditeurs de Radio Galère. Voilà. Tu sais Lamine, je crois que je me sens interpellé par cette marque d'affection que tu as eue pour pouvoir avoir l'initiative de pouvoir donner cet honneur-là à Pape Diouf qui le mérite autant. Dans la mesure où Pape, bon Lamine, toi tu le sais, d'ailleurs tu venais juste de le dire, en tant qu'homme courtois, il avait l'habitude par rapport à toutes mes recommandations de réagir à la minute près par rapport à certaines sollicitations. Donc ça, tu as été un témoin oculaire à plusieurs reprises. D'ailleurs, que tu le sollicitais, que je l'appelais, il me dit, ben raccroche, c'est moi-même qui vais l'appeler. Donc ça, c'était à la dimension de l'homme. Bon, tu sais, Lamine, bon, moi, parler de Pape, franchement, c'est quelque chose qui ne peut pas peut-être durer pour 5 minutes. Parce que Pape, je l'avais dans mon cœur. Pape, il était dans mes prières et dans mes pensées quotidiennes. Parce que c'est quelqu'un qui avait de la sincérité, de la générosité et de l'éthique morale des hommes intègres. Pape, c'est quelqu'un que je connaissais bien, qui avait toujours accompagné son existence dans le sens des grandes valeurs humaines, de piété et de respect de l'humain. Ce que je connais aussi de l'homme, ça je te le dirai, il était un immense et illustre icône, une référence dans son domaine, le foot, un président émérite que tout un chacun d'ailleurs a toujours apprécié. Aussi, il n'était pas qu'un homme, surtout du monde sportif, ce que tout un chacun pensait. Pape, il était un as dans ce domaine, mais un homme multidimensionnel, un grand pionnier, un pilier de la culture qu'il manipulait bien par rapport à la langue de Molière qu'il avait l'habitude d'utiliser d'une manière hyper bien faite, hyper bien confectionnée. Tu le sais d'ailleurs, Pape, il avait aussi un autre qualificatif qui faisait de lui un acteur local, engagé avec des convictions, des valeurs et des principes. Et cette trilogie de qualificatifs, il les avait et il l'incarnait. Tu le sais, il a eu à le démontrer quand il s'était investi dans l'arène politique pour briguer la mairie de Marseille. Donc, par rapport à toutes ces qualités exceptionnelles, je rajouterai que Pape avait une très grande générosité. Quand je dis générosité, c'est pas une générosité simple, mais c'était une générosité au sommet du monde. Pape avait une ouverture d'esprit, une disponibilité, une gentillesse et une très grande humilité. Il était un océan aussi de savoir qui faisait qu'il était admiré pratiquement de partout, de n'importe où il allait. En tant que témoin oculaire, ça je vais le dire aujourd'hui à la radio, Pape était quelqu'un qui avait une très grande sensibilité aux personnes démunies. Il lui est arrivé des fois que des personnes le sollicitaient dans certaines rencontres, dans certains lieux, qu'il ne connaissait même pas. Il prenait le soin de me souffler à l'oreille pour me dire que comment il s'appelle cette personne. Je sens que qu'il voulait me dire quelque chose, mais il a un peu de gêne. Essaye de le côtoyer pour lui demander s'il avait une doléance à me dire ou quelque chose. Et effectivement, c'est comme si la personne sentait que Pape allait l'aider. Et que pour ça, à chaque fois que je me retournais pour pouvoir lui dire que cette personne avait un besoin hyper urgent et hyper tangent par rapport à une situation financière, il me disait ne t'inquiète pas, demain on va se téléphoner. Et le lendemain, à la première heure, Pape avait, ça je le dis aujourd'hui au niveau de vos ondes, un taxi attitré qu'il faisait déplacer de chez lui. Il lui remettait des enveloppes pour pouvoir satisfaire pratiquement ces doléances de ces personnes démunies. Et ça, je peux témoigner devant Dieu que Pape, il l'a fait à maintes reprises. Quand le taxi démarrait de chez lui, il m'a passé un coup de fil pour me dire que Ndiaga, tu peux descendre dans 5 minutes. Le type m'a appelé qui n'est pas trop loin de chez toi. Je descendais, il me remettait une enveloppe. Et ce n'était pas des enveloppes avec des centimes ou des trucs. C'était des enveloppes qui allaient même au-delà de la demande peut-être
inespéré de cette personne qui, en quelque sorte, lui avait fait cette doléance-là. Donc, ça, c'est des gestes que je crois qu'il n'y a que les grands hommes qui ont le grand cœur, qui ont ces vertus de pouvoir réagir de la sorte. Donc, moi, pour ne pas être trop loin par rapport à son discours, parce que parler de pape, c'est trop dur pour moi, Lamine, je ne te le cache pas. Je prie qu'il y ait d'autres personnes comme pape à son image pour occuper des postes de référence et d'excellence au niveau de nos communautés, ce qui a toujours été aussi de son rêve, parce qu'il me disait que nul n'est irremplaçable. En tout cas, pour moi, Ndiaga, je garderai de grands souvenirs. Et je me souviens toujours de sa personne et je me souviendrai toujours de sa personne. Pape se souciait tellement de ma santé que même durant ce voyage-là qu'il a effectué pour rester d'une manière éternelle au Sénégal, le dernier coup de fil qu'il me donnait, il me disait que prends soin de toi. Pape était allé jusqu'à me recommander son médecin personnel pour qu'il puisse me suivre sans que je puisse demander le rendez-vous. C'est lui-même qui avait créé ce rendez-vous. Donc cette affection qu'il me montrait sur des SMS quand il était à l'extérieur, quand il se déplaçait, de n'importe quel coin du monde, je les ai sur mon portable et on aura l'occasion, Lamine, que je te le montre, tu vas te dire qu'effectivement, que moi j'avais des relations très solides avec Pape. C'est quelqu'un qui m'encourageait beaucoup. C'est quelqu'un qui, franchement, me donnait le meilleur de lui-même. Donc, tout ce que je prie, que mes prières et les vôtres l'accompagnent sur son chemin de non-retour, que tout un chacun parmi nous prendra un jour. Parce que, comme on le dit, nous tous, on sera appelés à partir. Donc, il ne nous reste que des prières pour que le détenteur du trône le garde dans son paradis éternel. Amen. Et que la lumière du prophète éclaire sa dernière demeure et qu'il veille sur sa famille. Amen. Excusez-moi, Lamine, d'avoir ce ton, mais c'est trop fort pour moi pour parler de pape. Merci encore. Merci beaucoup. En tout cas, merci grand Ndiaga Diallo. Je sais que c'est extrêmement dur, mais voilà, donc vous êtes les compagnons de pape et comme je l'ai dit, Richard, quand on a besoin de soirée, quand on a besoin, en tout cas moi, à chaque fois, comme je dis, j'appelle grand Ndiaga Diallo pour lui dire j'ai besoin de pape. À l'instant, il lui dit pape, il m'appelle lui-même. Et vraiment pour essayer de savoir ce dont on a besoin, voilà tout ça et voilà, quoi. Richard, on va enchaîner, je crois qu'il y a quelqu'un qui attend. Allô? Allô, oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour, Coco Adamolay depuis Paris. Voilà, depuis Paris, parce que je suis que l'émission devait se dérouler aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, vous avez eu aussi un parcours avec Pape Diouf personnellement. D'ailleurs, j'ai vu même une photo hier que Zoubida a postée où il y avait toi, Pape Diouf et elle. Effectivement, c'est la vérité, quoi. Parce que, d'abord, dans ma lundi, je salue tout le monde. Je salue Richard, je te salue. Je salue l'ensemble de la communauté marseillaise aussi, comme moi. Je pense que il y a le grand Ndiaga qui vient de sortir, qui a décrit l'homme, qui l'a décrit complètement, avec toutes les qualités qu'on connaît de cet homme-là. Moi, en tout cas, j'ai eu à le côtoyer, parce que moi, je suis arrivé à Marseille. Après, je ne peux pas dire que je le connais comme Ndiaga. Moi, Pape, je l'ai côtoyé vraiment pendant la période de la campagne. Il a fait le truc là, il a fait changer la donne. Man, il l'a côtoyé vraiment. Mais je l'ai connu quand même en 87. Mais je l'ai vu quand j'étais au consulat du Sénégal. C'est là que croisé, période bon, il m'a fait liguer. Après, je l'ai revu quand il a mis son truc là, changer la donne. C'est là que je suis allé le voir. Voilà, c'est moi-même, c'est changer la donne. C'est moi-même qui a été le voir, lui dire que tu es Sénégalais et que là, je viens participer et t'encourager, l'accompagner dans cette campagne-là. Surtout, il y a la maïko sur ce set de bruit, comme wax di jaale njabootam, di jaale famem, di jaale waa Marseille, di jaale Grand Ndiaga, parce que je sais qu'il était très proche de lui. di ko jaale nag ñëpp nag di ko ñaanal àjjana yi gën a sell di ko en tout cas ñu ngi leen koy jaale di ko jaale ñëpp voilà alors loolu laa ci am yàlla nag di jaale surtout sa famille di ñaan njabootam bi fi bàyyi yàlla jàppale leen yàlla taxawu leen yàlla aar leen
ñaan nag ñun ñëpp tamit yàlla bàyyi ñu fi may ñu jàmm ak salaam musal ñu si mas mi fi nekk. amiin yaa voilà rabbi loolu rek laa am lu ma ciy wax. maa ngi lay remercier nag le fait que tu m'as laissé la possibilité de parler un peu. Il n'y a pas de Je ne peux souci. pas être long parce qu'il y a Pape d'autres auditeurs. Pape ñëpp la woon, Pape Voilà. Sénégal, Moi, je le connais Pape très bien. Marseille, Pape tout le monde. Vraiment, c'était Effectivement. notre Pape, comme C'est on quelqu'un le de dit. très très bien, nit ku baax la woon, nit ku simple la woon, nit ku discret la woon, xam nga. Moi, je l'ai côtoyé pendant cette période. Après, c'est vrai que je l'ai vu la dernière fois en février, là. Et puis, juste avant son décès, au du concept, on a bien parlé. C'était très court, mais on a discuté un peu quand même. Mais nit ku baax la woon. Vraiment, yàlla na ko yàlla may. Amiin. Merci Voilà. beaucoup, Je te Adam. remercie. Hein. Merci. Et merci, Alain, Merci, d'avoir merci. Au revoir. m'avoir permis de parler. Au revoir. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Comme je vous le dis, Richard, donc les appels s'enchaînent et nous allons partir très rapidement, prendre aussi une autre personne, donc très proche de Pape Diouf. Donc, Kauter Ben Mohamed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour Richard, bonjour à tout le monde. Bonjour. En tout cas, voilà, comme vous le savez, nous rendons hommage au président Pape Diouf et vous, je me rappelle vraiment de ces moments douloureux où on était au téléphone, vous ne pouviez pas parler, vous étiez en pleurs parce que vous avez entendu cette information, vous n'étiez pas sûr, mais déjà, avant que je vous le confirme, vous étiez déjà en larmes, en larmes, en larmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui justement sur Pape Diouf que vous avez bien côtoyé? Je voudrais d'abord, mon cher Lamine, te remercier, vous remercier de m'avoir sollicité aujourd'hui pour rendre hommage à notre cher, très très cher pape et précieux pape, Allah yarhamou. J'en suis à la fois très honorée et très décontenancée car cet hommage est une étape difficile pour moi dans le processus de deuil et je suppose qu'elle ne l'est pas que pour moi, elle est sûrement aussi pour d'autres. Car une partie de moi ne veut pas croire, ne voulait pas croire jusqu'à aujourd'hui qu'il nous a quittés pour de bon. Car les circonstances de sa disparition étaient tellement, il reste encore tellement exceptionnelles, tellement subites et tellement inattendues. Comme vous le savez, effectivement, c'est vous, mon cher ami, qui me fait partie des personnes qui m'ont confirmé son décès. Et effectivement, j'arrivais pas à parler. Car depuis que nous nous connaissions, Pape et nous, avec mon fils, nous n'avons pas passé une seule semaine sans nous parler, où qu'il soit dans le monde. Il était un exemple pour nous tous, et pour mon fils aussi, mais pour nous tous, un exemple d'éducation, d'instruction, de travail, d'abnégation et de courage. Et j'oserais dire aujourd'hui que malgré le succès qu'il a frappé, presque malgré lui, tant qu'il était un homme humble et qu'il est resté un être extrêmement humble, il est resté égal à lui-même, simple, accessible, à l'écoute du monde qui l'entourait ici et ailleurs. Et surtout bienveillant, mon cher Lamine. Oui, le monde, le Sénégal, et plus particulièrement sa famille et ses très proches, excusez-moi parce que ça reste vraiment quelque chose de douloureux pour moi, ont perdu ce fichu 31 mars, un monstre de bienveillance, d'intelligence, d'humilité et de sagesse. Toute sa vie, il a été le premier dans bien des domaines, suscitant un sentiment exceptionnel de respect, mais aussi de possible, dans le domaine des possibles et des possibilités, car il a toujours été à montrer l'exemple. Il se plaisait, dès qu'il le pouvait, à rappeler qu'il a été le premier et seul à ce jour, malheureusement, j'oserais dire, le seul noir à avoir été président d'un grand club en Europe. D'accord? Et, excusez-moi. Il donne cet exemple à tous les enfants de ce monde d'en bas, pas de cette France d'en bas, de ce monde d'en bas, des plus vulnérables, des quartiers qui ont été oubliés en France, au Sénégal et ailleurs, des quartiers populaires, que les gens soient basanés, noirs ou pas d'ailleurs. Il leur a toujours donné l'exemple qu'il fallait s'accrocher, travailler, qu'il fallait se battre et donner plus que les autres, bien sûr, mais qu'il fallait croire en soi et qu'il ne fallait rien s'interdire, que ça pouvait être possible. Et tu vois, vous voyez, l'une des dernières phrases qu'il m'a dites quelques semaines, alors qu'on était chez lui avec mon fils, il m'a regardé droit dans les yeux. On a eu une conversation qui était encore plus franche que d'habitude, qui était encore plus à bâton rompu que d'habitude, si j'oserais dire. Il m'a regardé droit dans les yeux avec sa voix qui était extrêmement ferme, extrêmement autoritaire et extrêmement bienveillante à la fois. Et il m'a dit, tu vois, Kauter, ne laisse personne te faire croire ou te dire que tu n'es pas légitime dans ce monde et qu'il y a une place qui n'est pas ta place. Prends ta place, c'est la tienne. Et j'aimerais adresser cette phrase à toutes les personnes qui l'aimaient, à toutes les personnes qui l'ont côtoyé,
à toutes les personnes pour qui il représentait quelque chose qu'elles ne connaissaient ou pas. Ne vous interdisez rien. Battez-vous. Croyez en vous et prenez ce qui est à vous. Nous n'avons qu'une seule vie. Et les circonstances de sa disparition restent encore extrêmement douloureuses. Il est parti, même dans sa mort, j'oserais dire qu'il est parti en donnant l'exemple, puisque personne ne prenait ce fichu coronavirus, en particulier en Afrique, au sérieux. Et il a été le premier à partir en Afrique, il a été le premier à partir au Sénégal. Et cet homme, pour lequel tous les hommages du monde ne suffiraient pas à honorer son parcours, sa vie, son humilité et l'exemple qu'il nous a donné à tous, a eu, j'oserais dire, des funérailles qui lui ressemblent, des funérailles humbles, simples, en toute... Allô ? Oui. Excusez-moi, je crois que vous avez été coupé. Bien sûr. Non. Des funérailles simples, humbles, en toute humilité, c'est tout ce qui lui ressemblait. Et je suis sûre qu'il aurait été presque gêné d'avoir des grandes funérailles, des grands hommages, parce que jusqu'au bout, s'il y a quelque chose qui ne caractérisait pas au-delà de sa bienveillance, au-delà de son humilité, au-delà de son intelligence, au-delà de son accessibilité et de sa sagesse à tout point de vue, c'était son humilité. Merci. Merci en tout cas. Je sais que aussi vos enfants étaient très proches et j'embrasse ton fils très fort. Si tu me le permets, mon fils est en cours de dessin et quand je lui ai dit que ce matin, je n'avais pas dormi de la nuit, c'est vraiment une étape pour moi et c'est pour ça que je te remercie parce que c'est hyper important. Parce que j'ai des fois l'impression qu'il est encore en Afrique et qu'il va nous appeler. Et on se surprend avec mon fils de temps en temps à l'appeler sur son téléphone pour tomber sur la messagerie, pour écouter encore sa voix. Parce qu'il nous manque réellement. Et mon fils a écrit quelques lignes, enfin 2 lignes, et si tu me permets, je voudrais les lire. Vas-y. Donc mon fils qui s'adresse à vous et à Pape et qui dit que Pape c'était un grand ami. Je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours. Il jouait avec moi, il me faisait des blagues, c'était un bon et bel ami. Il était gentil. Je pense toujours à toi, Pape. On avait tellement de projets tous les deux et je compte les réaliser pour te rendre hommage car tu seras toujours avec moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci. Et à l'avenir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, je sais qu'aujourd'hui c'est une émission un peu triste, hein, donc, mais écoutez, je pense que la jovialité qui animait Pape, donc, voudrait aussi, voilà, qu'on puisse se ressaisir et puis parler de lui. Voilà, et comme je vous l'ai dit, Pape, c'était le pape de tout le monde. Et là, Richard, je voudrais qu'on donne la parole à un Marseillais, à un fan de l'Olympique de Marseille, à un fan de l'Afrique, mais aussi à un fan de Pape Diouf, car cette personne, dès qu'il y a quelque chose sur le Sénégal, dès qu'il y a quelque chose sur Pape Diouf, sur le football, pratiquement c'est lui le premier à me mettre au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'il est là? Allô? Oui, je suis là, Lamine, ça va? Oui, bonjour Hervé, comment va? Ça va, super, ça va, ouais, merci. Voilà, vous merci êtes de me donner la parole. Hein. C'est normal. Comme j'ai dit, tu es un amoureux de l'Olympique de Marseille, un amoureux de Pape Diouf et de l'Afrique. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Pape Diouf? Tu te rappelles, le jour où il a été hospitalisé, c'est moi qui t'ai envoyé un message. Tout à fait. Et quelques heures après, tu m'as dit qu'il était décédé. Ça a été violent et brutal quand même. Donc, et on a toujours du mal à trouver des mots par rapport à cette situation-là. Mais les souvenirs que j'ai, d'ailleurs, j'ai rien préparé. Tu sais, je préférais faire de l'improvisation parce que les mots vrais, je pense que les mots vrais sont liés à l'improvisation et à la sincérité du moment, en fait. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, en tant que amoureux de football, je vais dire, plus que de l'Olympique de Marseille, et amoureux des mots aussi. Pape Diouf, c'était pour moi les mots, c'est-à-dire le vocabulaire, et la posture aussi, c'est-à-dire une grande classe. Je pense qu'il a aidé le football quand le football en avait le plus besoin, en fait. C'est-à-dire qu'il restera au niveau du championnat de France et même de l'Europe comme un dirigeant qui a été droit dans ses bottes. Bien sûr. C'est-à-dire une grande intégrité et une grande sagesse aussi. C'est-à-dire que dans l'histoire du championnat de France, quel président va-t-on retenir? Il y a eu bien sûr Nicolin, il y a eu Gervais Martel, Bernard Tapie, et il y a eu Pape Diouf aussi, tu vois. Il va rester dans l'histoire. Il va rester aussi dans l'histoire du Sénégal, tout simplement, par rapport à sa posture et à ce qu'il était. Un homme intègre, tout simplement. Rien ne vaut l'intégrité et rien ne vaut la sagesse. Donc, à partir de là, trouver des mots à une personne
qui était ce qu'elle est. Donc, toujours assez difficile à cerner et à rendre hommage, en fait. Le meilleur des hommages, c'est dans le cœur, tout simplement. Dans les mots aussi, mais c'est surtout la pensée et ne pas oublier qui il était. Ça, c'est le plus beau des hommages qu'on puisse lui faire. Et aussi ton émission qui lui rend honneur, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, merci Hervé. Est-ce que tu as un souvenir par rapport à l'Olympique de Marseille que Pape Diouf aurait fait ou tu as quelque chose? Quand il est arrivé, je ne le connaissais pas en fait, ou peu. Je savais que c'était un journaliste, un agent de joueur. Et après, c'est le charisme, la manière de s'exprimer. La classe, c'était la classe personnifiée, Pape Diouf quand même. C'était la classe personnifiée. Je veux dire, on n'a rien à dire sur l'homme. Rien. C'est-à-dire qu'il a toujours été... moi, ce qui m'a marqué, c'est ça en fait. Les mots. La qualité des mots. Trouver toujours le bon mot quand il faut. Ne jamais s'énerver. Je veux dire, il n'y a jamais eu d'esclandre. Il a toujours été là quand il fallait en disant non. Pape Diouf, c'est le mec, c'est l'homme qui dit non. D'ailleurs, il y a une citation dans son livre, il dit quand un homme dit non, c'est non. Tu vois? Ça dénote l'intégrité de la personne. Et c'est le souvenir que j'ai en tant que dirigeant de l'Olympique de Marseille. Il a su faire respecter le club quand même. Bien sûr. D'ailleurs, tous les supporters dans les forums ou dans les sondages, avant qu'il meure, voulaient qu'il revienne comme président. On en a parlé, Lamine, d'ailleurs. C'était le rêve de tous les supporters. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais tous les supporters voulaient que Pape Diouf revienne pour que l'OM puisse redevenir l'OM. Que quand Pape Diouf est arrivé, il a aidé l'OM quand l'OM en avait le plus besoin. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait aimé qu'il reprenne le club en main quand même. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Hervé, merci de m'avoir contacté, Lamine, et sache que, et même tes auditeurs le savent, t'es le meilleur, change rien, d'accord? Merci, c'est gentil. Merci. Allez, ciao. Ciao. Voilà, donc Richard, on va peut-être écouter un tout petit peu quand même Pape Diouf, voilà, donc lors de ses nombreux passages, donc Pape Diouf. Il a un contrat qui lui permet de parfaire l'équipe nationale pour qu'on puisse avoir une grande équipe qui nous permet de gagner une coupe. C'est pas seulement, je dirais, la durée du contrat. On sait ce que veulent dire aujourd'hui les durées de contrat, que ce soit en club ou en sélection. Seuls les résultats déterminent, je dirais, la longévité d'un entraîneur. Donc, Aliou Cissé connaît parfaitement les règles du jeu. Ce n'est pas de ce point de vue-là que naît en tout cas l'optimisme qui m'anime. Je pense simplement que il y a de sa part une vraie volonté de mettre en place aujourd'hui une équipe qui tienne compte de nos réalités, une équipe, je dirais, qui ait des bases, hein, ce qui n'était pas toujours le cas, une équipe capable, je dirais, de réunir et de fédérer tous les tempéraments et toutes les qualités de nos joueurs, la plupart expatriés, de manière à former un ensemble, je dirais, qui soit compétitif. Ça, là est l'objectif d'Aliou Cissé. Puis après, on verra bien. Maintenant, il ne faut pas non plus tout de suite penser que nous sommes redevenus les Tarzans du football africain. Je crois qu'il en faut encore beaucoup de la coupe aux lèvres. Voilà, donc c'était Pape Diouf qui a été interviewé par donc l'envoyé spécial donc de la TFM RFM ici à Marseille, donc Pape Seck, donc pour la télévision du Sénégal. Donc voilà, si on a le temps de temps en temps, on mettra quelques extraits. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux, vraiment. Je vois que tous les téléphones donc sont vraiment au rouge. Ça, c'est tout simplement un signe pour montrer que, bien sûr, Pape Diouf était quelqu'un de très important pour vous. J'espère que vous tous, vous allez pouvoir donc donner votre avis. C'est pour ça que j'insiste sur le fait vraiment de ne pas dépasser vraiment les 5 minutes maximum que je vous donne pour permettre à tout un chacun de puisse s'exprimer. Richard, maintenant, nous allons donner aussi la parole à une personne aussi très proche de Pape Diouf, voilà, il y en a beaucoup ici, vraiment, je pense que pratiquement tout le monde était proche, mais il y a des gens qui se voyaient très souvent, qui étaient du côté, en tout cas, pratiquement les week-ends avec Pape Diouf, etc. Donc, nous allons donner la parole à un jeune à Marseille, je crois qu'il est là, Richard, Bassirou Seck. Allô? Allô, oui, bonjour Lamine. Bonjour Bassirou. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. C'est vrai que, comme je disais, Pape Diouf était un homme discret, mais toi aussi, je sais que tu es un homme discret qui fait partie, en tout cas, de cette communauté qui travaille beaucoup et qui avait des rapports très particuliers avec Pape Diouf. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur Pape Diouf? Bon, Lamine, parler de Pape, ça serait un peu difficile pour moi, mais j'essaierai. Je pense que Tonton Diaga
wax ne lépp daal. Donc tonton Ndiaga, je sais que sous Pape, si Pape a plus confiance en moi, je sais qu'il a parlé déjà à tonton Ndiaga. Parce que Pape, je ne l'ai pas connu dans le milieu normal, naturel, comme ça. C'est un professionnel qui me l'a présenté. Il s'appelait un certain Frédéric. Mais la manière dont j'ai discuté avec Pape au téléphone, avant de me recevoir chez lui, encore pousser les discussions, je sais qu'il a demandé des informations sur moi. Parce que je suis à Marseille, un Sénégalais, il ne me connaissait pas. Et je sais qu'il a appelé tonton Ndiaga. Et tonton Ndiaga, je le connaissais bien avant. Donc, ça a facilité ma relation avec Pape. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire de Pape, c'est surtout sur son côté humain. Pape était quelqu'un de très simple, accessible. Un homme surtout de parole aussi. Pape était un grand monsieur, grand par sa taille, mais aussi par tout ce qu'il a réalisé dans sa vie. Pape a porté, je peux dire, a porté haut et fort les couleurs de l'OM, mais du Sénégal aussi, de l'Afrique. Pape était une icône pour nous, tous Sénégalais, immigrés, venant du Sénégal, ou même des jeunes nés ici de parents immigrés. Donc, Pape, ce que je retiens de Pape, c'est que Pape, il m'a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté ensemble les week-ends souvent chez lui. On a eu l'occasion aussi à manger plusieurs fois. Mais ce que je retiens de Pape, c'est surtout son accessibilité. J'ai eu l'occasion de marcher avec lui dans les rues de Marseille, où tout le monde l'interpellait. Il prenait son temps à parler avec eux, sans jugement de valeur. Il était d'une sincérité, d'une modestie, d'une humilité extraordinaire. Pape m'a offert aussi beaucoup de livres pour mon développement personnel. C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Donc, il a toujours essayé que je réussisse à tous les projets que j'entame. Il m'a donné des livres où il m'a fait de jolis témoignages que je garderai précisément avec moi. Parce que les témoignages venant de Pape sur moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour revenir à ça, Pape avait l'habitude aussi de me dire ce que je sais des hommes, c'est au football que je le dois. C'est-à-dire, il me disait, Bassirou, le football est une société en miniature. C'est-à-dire, après, avec le temps, en discutant régulièrement avec lui, j'ai compris réellement ce que Pape voulait dire. C'est-à-dire, il me disait que dans le football, on peut retrouver de l'enthousiasme, de l'amitié, de la solidarité, tout ça, mais aussi il y avait des points négatifs. Il avait toujours insisté à me dire de l'égoïsme, de la jalousie, de la mesquinerie, des violences, le racisme, tout ça. Et tout ça, je le retrouve dans la société où nous vivons. Il semblerait que aussi Pape était quelqu'un de très discret. C'est-à-dire, Pape, tonton Ndiaga l'a dit tout à l'heure, je l'ai vu envoyer des chèques, donner le taximan qu'il disait là, un certain Serge, à une grande partie de la communauté marseillaise où je l'ai fait établir des chèques, mais c'était dans la discrétion. À chaque fois, il me disait que Bassirou, qu'est-ce que je peux faire pour l'association, pour le Sénégal, tout ça. Je l'orientais, je lui disais ce que je pense que c'est une bonne chose, et il réagissait sur le coup. Donc, tous ces mots-là montrent la dimension de l'homme. Il était multidimensionnel, d'une rare intelligence, un génie, un condensé de compétences sur fond d'humanisme. Lamine, je dirais que le Sénégal, l'Afrique et même la France peuvent être fiers de Pape Diouf. D'ailleurs, sous la présidence de François Hollande, Pape a été décoré chevalier de la Légion d'honneur. Effectivement. Je veux juste lancer un appel quand même au Sénégal et surtout à l'OM. Il y a eu des témoignages partout dans le monde, mais nous attendons quand même de l'OM et de la Fédération sénégalaise de football de lui rendre un grand hommage, un hommage digne de son nom après cette pandémie Covid-19. Et espérons que c'est pour bientôt. Tout à fait. Pour finir, oui. je dirais que un être cher nous a quittés. Un être cher ne nous quitte jamais.
Il vit au plus profond de notre cœur et pour le revoir, il suffit de fermer les yeux et penser à lui. Repose en paix, Pape. Merci Bassirou, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà donc Richard, oui, pas de répit, les attentes sont nombreuses, donc on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous pouvez éteindre votre radio ou vous en éloigner un peu s'il vous plaît? Oui. Voilà. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Bonjour Lamine, c'est Mbaye Diop, c'est Haj Mbaye Diop. Tu vas bien? Ça va, Nagadef? Alhamdulillah. Ça nous fait plaisir de vous entendre à l'antenne aussi. C'est vrai que j'ai pas été un grand talentueux du ballon rond, parce que j'ai jamais exercé beaucoup dans le foot. J'ai pas connu Pape trop tôt, sinon j'aurais été peut-être un footballeur. Mais bon, j'ai 2 jambes gauches, donc forcément, pour arriver à faire de moi un bon ailier, il aura fallu le talent de Pape. Mais bon. Malheureusement, on ne peut pas être talentueux partout. Et là, c'est comme tu l'as dit. Modestie mise à part. Je te remercie beaucoup, Lamine, de m'avoir offert aussi ce moment d'antenne pour le grand Pape. Je dirais bien le très grand Pape Diouf. Que tout le monde connaît, au-delà des Sénégalais, au-delà des Africains, au-delà du monde du football, je crois que le jeune homme qui vient de s'exprimer tout à l'heure a parlé d'un homme multidimensionnel. Donc, cette multidimension de Pape est quelque chose vraiment d'extraordinaire que tout le monde lui reconnaît. Grand Ndiaga Diallo, effectivement, m'avait permis de rencontrer Pape chez lui. Donc, on était allé chez lui. J'ai le souvenir d'être allé avec des amis. On était 3 ou 4 et c'est la première fois que je rencontrais Pape, en discutant, en échangeant avec lui. Et j'ai trouvé un homme simple. Et moi, j'étais venu avec une grande angoisse, parce que Pape Diouf, c'est une sommité pour moi. Donc, venir, il nous invite chez lui, il est dans une tranquillité absolue. Là, ça a été quelque chose déjà d'émouvant pour moi. Et puis, le temps a fait qu'on s'est côtoyé petit à petit au téléphone, par-ci, par-là. Et ce que je voudrais témoigner, et ça, c'est dans mes responsabilités actuelles de membre de la FAYACA, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, donc qui gère la mosquée Bilal. Je voudrais dire, avec maintenant qu'il n'est plus là, parce qu'il me disait toujours, Mbaye, je veux de la discrétion dans ça. Il soutenait très souvent la mosquée Bilal par ses envois de chèques. Et tout dernièrement, avant qu'il ne meure, je crois que 2 mois avant ou 1 mois et demi avant, il était parti au Sénégal. Moi, je ne le savais pas. Je l'appelais pour lui dire on doit acheter un tapis, etc. Et on aimerait qu'il nous soutienne aussi. Et là, il m'a dit, je suis au Sénégal, mais dès que je reviens, tu me rappelles. Et donc, il m'a dit, je reviens jeudi, un truc comme ça. Et moi, j'ai complètement oublié. Et puis, c'est lui-même qui me rappelle. C'est ça qui est extraordinaire. Il savait le pourquoi j'avais établi le contact. Quand il est venu, il a vu que je ne l'ai pas appelé le jeudi comme je lui avais promis. Et c'est lui-même qui m'appelle, qui me dit, Mbaye, oui, tu m'avais appelé, j'étais au Sénégal et tu m'avais parlé de la mosquée. Et c'est là où il me dit, c'est quoi? Je lui ai expliqué, il m'a dit, donne-moi une adresse postale et je t'envoie un chèque. Et il l'a fait, un chèque qui nous a permis aussi vraiment d'être très à l'aise dans l'achat de ce tapis pour la mosquée Bilal Ibn Rabah qui est à côté de la gare Saint-Charles. Il en a acheté quelques mètres carrés quand même. Et tout ça, je pense que on souhaite au bon Dieu que ce geste-là sur lequel aujourd'hui les gens prient, cette prière-là le retrouve là où il est, là où il en a bien besoin, et on a une pensée singulière pour lui. Et je voudrais, Lamine, et c'est ma dernière intervention, toi qui es Saint-Louisien, on est en train de parler de démolir les statues d'hommes qui se sont illustrés dans le racisme et dans bien des choses, des horreurs, en tout cas entre les peuples. Et on parlait de Faidherbe, faut-il les démolir ou pas? Moi, je pense qu'il est important que nos pays, le Sénégal en particulier, le Tchad qu'il a vu naître et d'autres pays commencent à prendre des fils d'Afrique comme lui et en tout cas mettre un peu leur statut à la place pour que les gens le reconnaissent, parce que c'est un combattant de la lutte contre la discrimination pour avoir géré Marseille, et c'est un grand amoureux de l'Afrique. Il a beaucoup aidé de jeunes Africains, de jeunes talentueux sportifs, et je crois que son icône, c'est son icône. Il mériterait quand même qu'on mette
sorte de statue, en tout cas physique et visible, pour marquer les mémoires des générations futures, pour qu'ils sachent qui était Pape Diouf, ce qu'il a fait ici en Europe et ce qu'il a fait là-bas dans sa terre d'Afrique. Voilà, ça aussi, dans l'actualité actuelle, j'aimerais peut-être aussi qu'on se mobilise pour que des noms de rues s'appellent Pape Diouf et que l'Afrique commence aussi à reconnaître à travers ses enfants des places, des rues, des monuments, des choses comme ça. Et que, bon, ce n'est pas être opposé aux autres, mais c'est aussi s'affirmer soi-même. Et ça, c'est un combat aussi que nous devons mener actuellement. Et je rends hommage à Pape, je formule des prières pour lui et que la terre d'Afrique et du Sénégal qu'il a tant aimé lui soit légère. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, El Hadj Mbaye Diop. Merci. Voilà, merci. Et puis, Richard, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais juste qu'on s'en arrête bien sûr à ces hommages donc à Pape Diouf, mais grand El Hadj Mbaye Diop, je te le promets, voilà, tu as marché sur ma langue, mais samedi prochain, bien sûr, on parlera de ces statuts, on parlera de ces résistants africains, on parlera de ces colonisateurs africains, mais aujourd'hui, on va tout simplement parler de Pape Diouf, mais Inch'Allah, on reviendra sur tout ça. Richard, on enchaîne avec un auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine, comment ça va? Bonjour Djedja, ça va et toi? Ça va bien. Ah ben, ça nous fait plaisir, donc toi qui attendais les directs depuis longtemps. Eh ouais, bon, le direct nous manquait un peu, donc on est content que le déconfinement se passe et que vraiment qu'on se retrouve comme avant. Tout à fait. Donc on vous salue tous, Richard et bon, tous ceux qui travaillent à la radio, bien qui sûr. nous permet quand même de rester en lien, en lien permanent. Donc voilà, donc je suis contente aujourd'hui qu'on rende hommage à Pape Diouf, Lamine, parce que c'est vrai que Pape Diouf, nous, on l'a juste côtoyé par la FAP, bon, voilà, et que j'espère qu'après le déconfinement total, que la FAP lui rendra hommage, c'est-à-dire qu'on se retrouvera autour des récitals de Coran pour lui rendre vraiment l'hommage qu'il mérite. Bien sûr. Et que, bon, Pape, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué dans son discours. Un jour, il a dit que les valeurs sont universelles. Et ça, c'est une phrase que j'ai retenue à chaque fois, si vous le remarquez, je le redis à la radio. Et que lui, il était universel en tout cas. Lui, il était universel et c'est pourquoi je disais que moi, c'est pas en politique. J'ai pas trop aimé quand il a fait la politique parce que il était trop bien pour la politique. J'ai pas dit que les politiciens ne sont pas bien, mais il était honnête, il était très franc. Donc ça, c'est pas ça qui fait la politique. La politique, c'est pas comme ça en général, quoi. Donc vraiment, il mérite l'hommage qu'on lui rend et que Dieu l'accueille au paradis. Vraiment, il va nous manquer. Et une pensée aussi à Grand Ndiaga. Donc moi, quand j'ai appris le décès de Pape, c'est à Ndiaga que j'ai pensé automatiquement. Donc vraiment, bon, c'est une grande perte pour tout le monde et en particulier pour lui certainement. Bien donc sûr. Allez, bonne journée à tout le monde et que voilà, que Dieu lui paye. En tout cas, c'était quelqu'un de discret qui faisait de bonnes choses parce que j'ai entendu des témoignages à la télé sénégalaise qui vraiment fait honneur à Pape et que bon, que Dieu l'accueil au paradis. Amen. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et merci bon déconfinement total et j'espère qu'à Marseille tout le monde va bien et qu'on se retrouvera tous autour de quelque chose pour lui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, Djedja. bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, Richard, donc on va réécouter donc Pape Diouf donc lors de son passage ici à Marseille. Pour vous dire que Pape était toujours disponible, Pape était là pour tout le monde. Donc, Richard, dès que tu es prêt, on y va. L'honneur, l'immense plaisir vraiment d'avoir sur ce plateau Pape Diouf. C'est une première ici à Radio Galère. Donc, après les déplacements de Radio Galère pour aller interviewer le président de la République, Macky Sall, pour interviewer le grand marabout Serigne Mamour Mbacké, pour interviewer Ousmane Tanor Dieng et tant d'autres personnalités. Aujourd'hui, nous vous offrons Pape Diouf, Pape qui est aujourd'hui sur la sellette, Pape qui défraie la chronique et vous en saurez quelque chose car il a écrit un livre intitulé « C'est bien plus qu'un jeu ». D'abord, bonjour à tous et merci de votre invitation à laquelle j'ai répondu avec beaucoup de plaisir et je dirais même avec beaucoup de ravissement. Être parmi vous, c'est aussi
revendiquer une appartenance qui est la mienne, qui est une appartenance à une communauté, pour l'essentiel, dont les membres partagent les mêmes valeurs. Donc je suis ravi effectivement d'être là. Vous avez évoqué la sortie du livre que j'ai écrit, un livre qui se veut d'abord comme une autobiographie, c'est-à-dire un livre qui relate tout un parcours, depuis l'enfance, en passant par l'adolescence, en évoquant aussi les métiers, les différents métiers que j'ai exercés, dont celui de journaliste, dont celui d'agent. J'ai aussi, à travers, je dirais, ce parcours, donné mon sentiment sur ces différents métiers, ce que j'en pensais, la philosophie que j'en avais tirée, jusqu'à effectivement ce passage à l'Olympique de Marseille, dont j'ai été dans un premier temps le manager général avant d'en être le président. Évidemment, une précision s'impose tout de suite. Ce n'est pas, si vous voulez, un pamphlet que j'ai écrit, ce n'est pas non plus un livre qui servirait de régler des comptes, puisque je n'ai pas de compte à régler avec qui que ce soit. C'est simplement, disons, un livre, non pas suscité par ma volonté, mais plutôt par celle de l'éditeur. Ce livre édité aux éditions Grasset a été d'abord donc la volonté de cet éditeur, lequel, j'allais dire, a bien tout fait pendant plus de 2 mois pour me convaincre d'accepter de parler de ce parcours. Pour ma part, sans faire preuve, je dirais, de fausse modestie, je ne trouvais pas forcément un intérêt à me raconter, je n'avais pas trouvé tout à fait un intérêt à parler un peu de toute cette expérience que j'ai acquise, mais il faut croire qu'ils ont été assez persuasifs, d'autant plus qu'à un moment donné, je me suis quand même posé la question que si la maison Grasset, qui est une des maisons d'édition les plus prestigieuses en France et en Europe, souhaitait que je couche sur un papier cette expérience-là, je n'avais peut-être plus qu'à obtempérer ce que j'ai fait. Donc voilà, il est vrai maintenant que on sait que l'Olympique de Marseille est une formidable caisse de résonance et que la plupart des observateurs et des commentateurs ont souhaité, par choix, je dirais, un peu subjectif, s'arrêter d'abord sur les lignes que j'ai consacrées à l'Olympique de Marseille. Mais à ces observateurs et commentateurs, j'ai dit que si ils pouvaient me donner la recette que je puisse faire une autobiographie sans parler de l'Olympique de Marseille, et qu'ils me la donnent. Voilà, donc Richard, ça c'était le passage donc, de Pape Diouf ici dans nos studios en 2013. Donc il nous avait fait l'honneur de venir nous présenter son livre ici, vous savez. Donc Pape, comme on l'a dit, je reviens toujours cette humilité. Voilà, donc il a souvent été sur France 2, il a souvent été sur Canal+, sur TF1 et tout. Mais quand Radio Galère l'appelle aussi, Pape nous traitait donc sur le même pied d'égalité, donc et il venait, et donc c'était dans l'émission Diaspora deuxième mi-temps avec bien sûr Mamadou Ndiaye et Grand Moïse, donc on était là en train donc de l'interviewer. D'ailleurs, juste Richard, une anecdote, lors de, je crois que c'était la Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, voilà, j'ai discuté avec Pape Diouf et Pape Diouf me dit, Lamine, je suis très fatigué actuellement donc pour les interviews. Je suis sollicité par toutes les télévisions, les radios. Voilà, et j'ai décliné tout le monde. Mais si vous, Radio Galère, vous avez besoin de moi, je serai là. Ça, c'est Pape Diouf qui me l'a dit le jour où justement Grand Ndiaga Diallo donc, me l'a passé au téléphone. Et c'est toujours donc un plaisir de l'avoir avec nous. Maintenant, nous allons, Richard, donner la parole aussi à une personne. On a écouté donc la première bande audio. C'était Pape Seck qui était en train de l'interviewer. Et nous avons Pape Seck avec nous, qui l'a souvent interviewé. Est-ce qu'il est là? Allô, allô? Allô, Lamine. Bonjour, grand Pape Seck. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Et c'est avec le cœur serré que je dois parler de Pape Diouf. Voilà, donc parce que, vous avez beaucoup interviewé Pape Diouf, donc Pape Diouf, c'est le symbole de l'intégration, de la réussite de l'intégration et de l'immigration. Pape Diouf, c'est l'homme qui a décomplexé la peau noire dès son arrivée en France. Parce que quand tu l'entendais parler, tu pensais qu'il était sur la défensive. Mais il était né pour valoriser la peau noire. Vraiment. Il va manquer l'humanité aussi. Parce que je ne vais pas parler de football aussi. Parce que c'est un homme
de grande valeur, un très grand monsieur, avec une humanité que tu ne peux pas mesurer. Pape Diouf, c'était l'homme comme ça. Peut-être qu'il avait gardé un truc à lui-même, que personne ne pouvait le connaître à 100%, parce qu'il était mystérieux lui-même. On l'a fréquenté, mon frère et moi, dès mon arrivée en France, au restaurant de chez Aïda, paix à son âme, Aïda aussi, Amen. Aïda Diagne, Amen. qui était sa sœur. On mangeait tous les jours de la semaine ensemble, à midi. Et personnellement, moi, on a fait des trucs, j'ai fait des trucs avec lui que je ne peux pas dire à l'antenne. C'était un homme de grande valeur, très discret, surtout la discrétion. Il passait inaperçu. Je l'invitais dans mes soirées, il restait au bar, parce que je faisais des soirées moi. Il restait au bar pendant toute la nuit, mais très intègre, très ouvert pour la discussion surtout. Et Pape restera toujours Pape. Et le Sénégal, on va le regretter tout le temps parce que sa valeur n'a pas été valorisée, excusez-moi pour la répétition. Le Sénégal n'a pas pu profiter de la valeur de Pape Diouf sur le football, de ses réseaux, de ses savoirs. Parce qu'après, on peut parler de Pape Diouf, mais c'est un grand regret. L'humanité a perdu un très grand monsieur. Lamine, quand je parle de Pape Diouf, j'ai mes larmes qui coulent aux yeux. Parce que moi, je suis émotif. Et il manquera toujours, il manquera Pape. Pape, que ton âme se repose en paix. Amin. Yàlla na la yàlla yërëm tabal la àjjana ci àjjana yi gën kawe. Et am nañu yaakaar ci yow parce que nit ku baax la woon. Nit ku baax la, nit ku humain. C'est le sens de l'humanité au vrai sens du mot. Ndiaga Diallo du xam na li may wax. te xam naa ne mi ngi may sentir li may wax ni waxuma ko sama xol la jóge quoi. parce que lu may xam laay wax. lu ma xam laay wax. toujours sekk nañu lu ñu mën wax ak lu ñu mënul wax. Bien sûr. Et secret yooyu daf ko garder pour moom. Mon frère mi ngi may déglu xëy na xam na li may wax man. Mais Pape, on t'aimera toujours. Et cette humanité day rester toujours comme les grands hommes. Mais malheureusement que le Sénégal leen rek lan la mën kii mu ñu gagner un jour la Coupe d'Afrique pour mën la ko dijee pour ñu xam ni perte nañu nit ku mag ki nga xam ni jëriñoowuñu ay xam-xamam comme Cheikh Anta comme tant d'autres au Sénégal. Malheureusement suñu borom xam-xam yi nañuy professeur ñoom. Y'a que du regret. Y'a que du regret. Pape, repose-toi en paix. Lamine, fii laay yem 5 minutes sax du ma ko jël. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, grand Pape Seck. Voilà, donc, Pape, hein, vous êtes tous unanimes. Parce que Pape daawoon na fi def lu bëri loo xam ne effectivement ñu bëri kenn du ko yëg mais ça aussi ça fait partie donc de la grandeur des hommes. Et Pape Diouf, aujourd'hui, bien sûr, les supporters de l'Olympique de Marseille, les Sénégalais, un peu partout, tout le monde, donc dans le monde, en tout cas, pleure Pape Diouf. Donc, du coup, Richard, on va partir aussi, pardon, on va partir au Sénégal. Donner la parole aussi à une autre personne qui est proche de Pape Diouf, parce que partout où vous êtes dans le monde aujourd'hui, vous pouvez parler de Pape Diouf. Et aujourd'hui, cette personne était une personne qui vivait ici à Marseille, donc qui était aux côtés de Pape Diouf durant sa campagne électorale. Et cette personne, aujourd'hui, il est conseiller spécial du ministre des Sénégalais de l'extérieur. Il s'appelle Babacar Ba. Allô, Babacar. Oui, allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour Babacar, Allô? Bienvenue en tout cas chez toi, parce que tu es un Marseillais donc actuellement au Sénégal. Et donc du coup, nous rendons hommage à Pape Diouf, toi qui étais très proche à Pape Diouf. Donc que pouvez-vous dire donc, sur cet illustre homme? Lamine, merci beaucoup. Je voudrais vraiment d'abord rendre grâce à Dieu et encore vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez d'échanger avec les populations marseillaises, et donc cette belle ville de Marseille que j'ai connue, où j'ai habité
Et comme on dit souvent, Marseille d'un jour, Marseille de tout pour toujours. Donc, je suis vraiment très content de revenir sur les ondes de Radio Galère. Vous féliciter encore parce que il m'arrive très souvent de suivre aussi les émissions de la Radio Galère et présenter éventuellement mes meilleurs vœux à l'occasion de la Korité, donc qui vient de passer. Donc, di wax ñëpp déwénati di baalu àq ñëpp aussi. Di baal ñëpp àq. Vraiment, c'est avec une grande fierté que je retrouve les ondes de la Radio Galère. Et éventuellement, donc, faire aussi un hommage au président Pape Diouf, parce que vous savez que, comme vous l'avez si bien dit, Pape Diouf était par-dessus tout une fierté pour tout Africain, une fierté simplement pour toutes les personnes, parce que c'était une personne qui était très humble, c'est une grande personne, Pape Diouf. Alors, vous savez, mon histoire avec Pape Diouf a commencé quand je suis arrivé à Marseille. Pape a été vraiment pour moi un tonton, un grand frère, un ami. Qui m'a beaucoup soutenu sur bien des sujets. Et ce qui m'a le plus marqué chez Pape, c'était sa générosité légendaire. Vous savez, Lamine, il y a énormément de personnalités africaines en Europe. Mais ces grandes personnalités africaines, très souvent, sont inaccessibles par rapport aux populations africaines, par rapport à nos communautés africaines. Et ça, c'était le fort de Pape Diouf. Pape était resté avec son statut social extrêmement accessible par rapport à sa communauté. Avec une générosité, Pape a toujours répondu à chaque fois que son agenda le permettait, présent à toutes les invitations de quelques communautés africaines, que ce soit et bien au-delà, sans jamais rien demander en retour. Donc moi, je me souviens la dernière fois que je l'ai vu, c'était en décembre dernier à Dakar, décembre 2019, où je l'avais moi-même présenté au collectif des cadres de la diaspora qu'il avait invité pour le décorer pendant la cérémonie des Diaspora Awards. Et il était venu, comme toujours, que ça soit une association d'étudiants, une association. Donc vraiment, il a été d'une générosité exceptionnelle. Et tout ça, moi je sais qu'il le faisait, c'était pour rehausser aussi la communauté africaine. Parce que c'était un homme de défi, parce que c'était un homme d'honneur, parce que c'était un homme qui était fier de ce qu'il était, fier de ses origines. Et toute sa vie a été martelée par ça, la droiture dans ses actions, sa fierté, son attachement à ses valeurs ancestrales et son ouverture, parce que Pape était un grand homme de culture. Au-delà d'être un brillant dirigeant de football, c'était un grand homme de culture. Moi, j'ai été très marqué la première fois que je suis allé chez lui avec sa grande bibliothèque. Donc, voyez-vous, tout ça faisait de Pape un personnage atypique que nous avons perdu et avec beaucoup de chagrin. Moi, j'ai énormément souffert de cette perte, d'abord parce que c'était, vous savez, le premier décès du Sénégal dans cette pandémie qui secoue le monde, le Covid-19. Et ça se trouve tombé sur Pape Diouf. Donc, voyez-vous, Lolo aussi, parce qu'il y a aussi non les def. Donc, quand il éprouve de façon aussi, c'est comme ça. Et cette perte est une grande perte pour l'humanité, vraiment. C'est une étoile qui s'est éteinte. Et j'ose espérer que tous les enseignements de Pape serviront pour les jeunesses africaines et surtout les jeunesses africaines qui sont dans les pays du Nord. Parce que Pape est arrivé en France, donc c'était un jeune qui était venu pour étudier, pour travailler et qui est resté dans la droiture, qui a persévéré et qui a surmonté toutes les échelles sociales. Tout ce que la société lui avait demandé de faire, il l'a fait et il a toujours été dans la droiture pour arriver au sommet où il est arrivé en devenant le premier président noir d'un club de première division en Europe. Donc voyez-vous, ça aussi, par-dessus tout, c'est un exemple de persévérance, d'acharnement, de travail bien fait et de droiture, parce qu'il n'a jamais été mêlé à quoi que ce soit, sinon, en tout cas, il a été toujours très droit dans tout ce qu'il a fait. Et c'est au-delà du modèle qu'il est, au-delà en tout cas de cette fierté qui nous inspire de la persévérance, c'est aussi un modèle pour les jeunesses africaines de dire que dans ce monde, on peut arriver à atteindre ses objectifs si on a de l'abnégation, de la détermination, mais surtout aussi en restant dans la droiture. Et ça, je pense que ce sont les enseignements qu'on tire de Pape. Vraiment, prier encore pour le repos éternel de son âme. Moi, il m'a marqué à jamais, vraiment. C'est un personnage, parmi presque toutes les personnalités que j'ai rencontrées dans le monde, je peux aisément dire que Pape Diouf fait partie des personnes qui m'ont le plus marqué de toute mon existence. De toute mon existence, la mienne. Et Dieu sait que j'en ai vu beaucoup. Mais Pape Diouf vraiment m'a beaucoup marqué. Et j'étais extrêmement triste à l'annonce de sa mort, parce que je me disais que vraiment, l'humanité venait de perdre un grand homme. Donc, puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, en tout cas, le compter du nombre de ses rapprochés, qu'il déverse sa miséricorde sur lui et qu'il le fasse entrer au plus
grand des paradis. Amiin, Vraiment, ça c'est la prière. Et aussi, Diko Diallo à Marseille, parce que je sais que Pape était aussi la fierté des Marseillais. Il a toujours été là pour faire porter et très haut les couleurs de Marseille. Et j'ose espérer que dans cette grande ville, dans cette grande cité phocéenne, demain, il y aura en tout cas une place, un stade, en tout cas un grand souvenir qui portera le nom de Pape Diouf. Parce que aussi c'est un service qu'il a rendu à la ville de Marseille. Et ça aussi, Lamine, il appartient aux communautés africaines de se battre parce que Pape, au-delà de Marseille, mérite aussi vraiment une grande reconnaissance de la France. Par-dessus tout, je pense que le Sénégal aussi doit honorer son enfant parce que les grandes nations se distinguent dans leur capacité de se souvenir aussi à leurs grands enfants. C'est ce que disait le président Kennedy. Donc vraiment, Lamine, merci. Je vous tenais à te remercier encore pour cet hommage que tu fais pour le président Pape. Et particulièrement aussi, Diko Diallo aussi, mon grand frère Moussa Kouyaté, parce que je sais que aussi grand Moussa était très proche de Pape. La dernière fois que j'ai vu Pape à Dakar, il était accompagné de Moussa à cette cérémonie des Diaspora Awards. Je sais qu'il a aussi été très affecté par la disparition du président Pape. Diko Diallo aussi personnellement. Diko Diallo et Lamine, vraiment merci. C'est à ton honneur cet hommage que tu rends au président Pape Diouf. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour ta disponibilité. Merci Babacar. Au revoir. Avec grand plaisir. Merci. Merci, au revoir. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci à vous tous vraiment pour vos témoignages. Donc, l'IEP Dauna Yaram. Voilà, et puis nous sommes encore là jusqu'à midi et demi. Donc, Richard, je pense qu'on a déjà encore un autre auditeur. Allez, on y va. Allô? Salam alaikum. Malikum salam. Ça, c'est notre chroniqueur, Seigne Medoun. Ça va, Nakamu? Eh bien, bienvenue à la maison. Ben, ça fait plaisir, ouais, c'est vrai de retrouver les studios. Tout à fait. Ça va. Merci. En tout cas, ça montre l'utilité de Radio Galère comme Djedja a eu à le dire, qui est en lien. Donc, j'en profite pour nous, l'ensemble des auditrices et auditeurs de Radio Galère. J'espère que nous sommes salam. En tout cas, je m'associe à votre hommage à Pape Diouf. Honnêtement, j'ai eu du mal à rentrer parce que c'est un homme multidimensionnel. Mais je pense que tay ku nek war nga mëna wax ci Pape Diouf même soko xamulé parce que de par son vécu, de par son expérience, de par son expertise, de par son professionnalisme, de par sa droiture, de par li nit ñi dégg yépp tay ji ku nek rek su waxé rek war na mëna momo héritage du Pape Diouf. Mais man dama bëgg aussi attirer attention sur 2 points. Attirer attention moo di que ni il faut que de nos vivants ou que de leur vivant, nous sachions reconnaître les meilleurs d'entre nous. Bien sûr. Bu ñu toog ba nit ki di dee ñu di ko defal ay hommage di ko tabaxal ay statue di ko def leneen. Nit ki suy dund xam nga mooy lan da nga koy jox cërëb. Quand Pape Diouf est décédé, que j'ai entendu le président de la fédération parler, que j'ai entendu le ministre parler, j'ai rigolé. J'ai dit Pape nax na leen ba dem. Vous n'avez pas su profiter de son expertise, de son expérience. Le football sénégalais ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'un homme de la trempe, de la vergure, de l'envergure de Pape, il dérange. Parce que fu mu ñëw da nga naan moom place bi. Donc gars yi musuñu bëgg mu jege leen. Donc j'espère qu'on en apprendra et que je pense que par rapport au legs bi mu def que le football sénégalais comme ni ko Mbaye Diop waxee dina am loo xam ne tuddee nañ ko dina am loo xam ne dinañ ko jox muy wàccuwaayam. Mais aussi dama bëgg que nit ñi nga xam ne dañuy témoigner ci Pape ñu jàng ci. Parce qu'Adouna, il ne suffit pas d'ouvrir la bouche pour parler. Non. Quand on parle, ça veut dire que quand on parle de Pape Diouf, quand on se permet de vanter les vertus de Pape Diouf, quand on se permet de parler du professionnalisme de Pape Diouf, ça veut dire que da ngay jël sa tànk nga teg ko fi mu tegoon. Est-ce que xam nga fi may waxee Lamine? Je veux que ñu bañ a wax pour wax parce que dañu war a wax ci rajo bi dañu war a dégg. Non, quand moi j'ai fréquenté Pape Diouf, quand moi j'ai été un petit de Pape Diouf, quand moi Pape Diouf m'a tendu la main, damay jël sama tànk ma jéem ko teg fi mu ko teg. Mooy lan mooy cette largesse, mooy lan mooy cette ouverture. Man quand j'ai entendu le père Yatma témoigner sur Pape Diouf, quand j'ai entendu le grand Pape Dieng, journaliste à Sud, témoigner, mais j'ai connu une autre facette de cette personne. Parce que mon Pape Diouf, je ne le connaissais que sous l'angle de l'OM, sous l'angle de l'agent, sous l'angle de Moussa aussi. Parce que mon grand Moussa Koïta, je l'ai connu en 93 à Paris.
booba il travaillait avec Pape man foofu laa déggee Pape xam kan mooy Pape commencé di suivre Pape ay affaire am voilà et puis il habitait aussi Bopp man ma sama maam dëkk Waagu Ñaay donc voilà quoi man daal jàmbaar li ma bëgg mooy yal na ko yàlla xaare aljana yal na ko suuf sedde fa mu nekk yal na ko daxal fi mu jóge et puis il a aussi il y a des symboles qui marquent premier Sénégalais décédé du Covid à Dakar Pape Diouf alors qu'il aurait pu être en Côte d'Ivoire ou il aurait pu être en France ou ailleurs donc il y a des signes yoo xam ne am na loo xam ne yàlla may na ko am na loo xam ne yàlla cëralee na ko parce que au moins dëkkam bi nga xam ne moom la doon respirer moom la doon représenter moom la doon dundee fa la génne àdduna fa lañ ko suulee imaginez mu génne woon àdduna fii ci période boobu ci même beneen feebar la problématique que ça allait poser mais yàlla suy defar day mel ni kuy yàq voilà en tout cas man li may wax mooy inspirons-nous de la vie de l'œuvre des actes de Pape mais arrêtons de les raconter. Bien voilà, sûr. En tout cas, je te remercie. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Medoun. Voilà, donc c'est bien aussi, effectivement, comme Nico Medoun Douar. En tout cas, moi, j'avais pris cette résolution, dire que je vais essayer de ne pas attendre que les gens meurent pour leur rendre hommage. Voilà, malheureusement, il y en aura toujours certains qui passeront à travers donc, les mailles du filet. Donc, du coup, effectivement, essayons de profiter des gens donc, de leur existence. Et Pape Diouf, c'est vrai que peut-être, joxuñu ko cëram Sénégal comme on devrait par rapport donc, à ses connaissances sur le football, voilà, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je me rappelle une fois, d'ailleurs, à la dernière Coupe du Monde, par exemple, quelqu'un comme Pape Diouf n'a pas été invité, Richard, donc, à la Coupe du Monde, voilà, ni par les autorités, on va dire, du monde du football, mais ni par son propre pays, alors que tu as l'équipe nationale du Sénégal qui est présente à la Coupe du Monde. Et je me rappelle, grand Moïse lui avait posé cette question. Voilà, en lui disant, qu'est-ce que ça te fait? Mounemom, il a voyagé partout à travers le monde, mais c'est vrai, s'il avait été invité, ça lui ferait plaisir. Voilà des choses, effectivement, donc, comme Medoun, comme il dit, quand on attend maintenant que Pape soit parti, pour que ces gens-là qui avaient la charge, par exemple, du football sénégalais, qui pouvaient l'inviter, qui pouvaient lui faire les honneurs, viennent nous dire que Pape était excellent, c'était le meilleur parmi nous. C'est vrai, c'est encore ça, cette hypocrisie sénégalaise. Et j'espère qu'un de ces jours, on arrêtera vraiment de faire dans cette hypocrisie qui atteint des sommets. Bon, allez, c'est un jour d'hommage, hein, Richard. On va peut-être écouter un tout petit peu Pape Diouf qui a été invité donc, pour présenter un autre livre donc, chez Ruquier. Donc, juste un petit extrait, Richard. Des avis, parce qu'il y a des avis sur ce qui se passe en ce moment, mais aussi le parcours de quelqu'un, parce que finalement votre parcours est très intéressant. Agent, ça, je savais que vous aviez été agent avant de devenir président de l'Olympique de Marseille. C'est même un des rares cas, j'imagine, à être agent avant de devenir président de club. Oui, je suis le seul. Le seul ? Oui, je pense. Le seul. Ouais. Et même journaliste. Alors ça, j'ignorais que vous aviez été journaliste sportif. Comment vous êtes devenu journaliste, Pape Diouf ? Mais par hasard un peu, puisque c'est à la sortie de ma deuxième année de Sciences Po à Aix que, mu par le besoin quand même de devoir me prendre en charge, j'ai dû faire un concours et entrer au PTT. Et c'est là où j'ai rencontré effectivement un homme qui lui-même était déjà pigiste à la Marseillaise, avec qui j'échangeais, avec qui je discutais très souvent, et qui un jour m'a proposé effectivement d'aller à la Marseillaise pour en être un pigiste. Autrement, vous vous destiniez à la politique alors à ce moment-là? En fait, je suis destiné à la politique. Vous vouliez faire Sciences Po et l'ENA? Oui, parce que c'était ce que j'ai lu, hein. Au hasard d'une lecture d'un article qui était écrit dans l'Observateur il y a bien longtemps, qui était consacré à l'ENA. J'avais eu comme une sorte de fascination pour cette école. Et j'avais lu aussi que les chances, on les multipliait en faisant droit et Sciences Po. Et donc, c'est ainsi que j'ai souhaité faire poursuivre cette filière-là, mais ça n'a pas été plus loin. C'est ce que vous racontez avec Pascal Boniface dans ce livre. Alors, il faut expliquer, vous êtes arrivé vers l'âge de 17-18 ans à Marseille. Vous êtes né au Tchad, mais avez vécu l'essentiel de votre enfance au Sénégal. Au Sénégal, bien ça? Oui. Et alors, quand vous êtes arrivé en fait à Marseille, c'était pour rentrer dans l'armée?
Oui, c'était pour faire l'école militaire, puisqu'il faut savoir que mon père, qui n'a jamais été à l'école, en tout cas, a fait sa vie à travers l'armée. C'est là où il a appris à lire, c'est là où il a appris à écrire. Et pour lui, quand à l'âge de 17 ans, 18 ans, il m'a un tout petit peu scruté et a cru peut-être que j'étais en train de bifurquer des études. Et il a souhaité assurer en m'envoyant en France pour faire effectivement un engagement. Sauf que vous n'avez pas eu envie au dernier moment. Pas du tout, puisque en fait j'avais eu de fausses informations. Au départ, on m'avait laissé entendre que c'est dans une école que je serais inscrit. Or, arrivé ici, j'ai vite appris que je devais m'engager, simplement pour être militaire. Et vous ne vous êtes donc pas engagé? Non, j'avais pas envie. Si bien que vous êtes retrouvé, pas à la rue, mais en tout cas... Oui, on peut le dire, à la rue. Il a fallu que vous vous démerdiez, quoi. Effectivement, donc c'est ainsi. Pardon d'employer ce mot un peu... Oui, mais c'est trivial. Ouais. Trivial, voilà, c'est la démerde, quoi. Vous êtes retrouvé dans un foyer, dans un foyer de jeunes où on retrouvait plutôt des garçons en difficulté et même certains qui sortaient parfois de prison. Et c'est là où j'ai pu trouver une chambre. On était 4 dans la chambre. Je vous laisse imaginer la difficulté de cette cohabitation. Mais très rapidement, le directeur du centre, je crois, d'après ce qu'il m'a dit, m'a distingué un peu. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais tenu tête à celui qui était un peu le caïd de l'endroit. Et il a fait de moi une sorte de pion de foyer. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai bénéficié non seulement d'une chambre individuelle, mais je ne payais plus le foyer. J'y suis resté à peu près 8 mois. Des petits boulots, les études en même temps, des petits boulots pour financer les études, et puis le journalisme, on l'a dit, à la Marseillaise, et dans un journal qui, hélas, n'a tenu qu'1 an, qui visait à être le concurrent principal du quotidien L'Équipe. C'est vrai qu'il faut quand même le dire, la France est un des rares pays à avoir un seul quotidien sportif. Et alors là, il y a eu une aventure, ça s'appelait Le Sport, une aventure à laquelle vous avez participé, mais hélas, le journal s'est arrêté au bout d'1 an. Au bout d'1 an, mais c'est une expérience qui m'a marqué, je pense qu'il a marqué tous ceux qui ont participé à l'aventure, puisque dernièrement, d'abord les 10 ans du quotidien ont été fêtés par la plupart des journalistes de l'époque, et même les 20 ans. Ce qui veut dire que... C'est-à-dire que le journal n'est paru que pendant 1 an, mais vous avez fêté le 10e anniversaire et le 20e anniversaire. Tout à fait. Toutes les occasions de faire la fête sont bonnes, alors. C'était moins la fête, je pense, qu'à un attachement à un titre, et le regret que chacun a eu de voir ce journal, effectivement, ne pas poursuivre son aventure. Vous êtes devenu agent? Voilà, donc j'ai voulu, Richard, qu'on écoute un tout petit peu le passage de Pape Diouf. Vous savez, ces difficultés qu'il a racontées, effectivement. Donc, il était venu pensant qu'il allait faire des études. Finalement, on lui a dit, tu t'engages dans l'armée. Finalement, lui-même, il n'a pas voulu. Donc, ça veut dire très tôt, Pape avait des objectifs. Il savait ce qu'il voulait. Et j'ai mis cet extrait tout simplement pour montrer à cette jeune génération, comme disait Medoun, justement, qu'il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Pape Diouf a dormi dans la rue. Pape Diouf a fait des petits boulots, tout ça, pour aujourd'hui arriver quand même à un niveau qui est aujourd'hui extrêmement haut. Donc, pour dire que dara jogul rek soti. Voilà. Et comme le disait bien sûr Frantz Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et aujourd'hui, bien sûr, avec tout ce que vous avez dit sur Pape Diouf, avec le parcours de Pape Diouf, on peut aisément dire que lui, au moins, il n'a pas du tout trahi sa génération. Et donc, charge à nous maintenant d'essayer au moins de s'asseoir sur le fauteuil que Pape avait donc mis en place, en tout cas ici à Marseille, là-bas au Sénégal et partout dans le monde. Le premier président noir d'un grand club européen. Et Pape, comme on l'a dit, avec sa vertu, sa générosité, son humilité, était toujours là, était toujours présent pour tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, nous avons une lourde tâche. Nous, quand je dis nous, c'est nous les Africains, tous ces Africains, toute cette jeunesse qui est là, tout simplement de reprendre le flambeau. Pape est parti, certes, comme le disait Bassirou, mais son œuvre est là, ses idées sont là. Et donc, nous ne devons pas tout simplement laisser tout s'ébranler comme ça. Oui, nous devons continuer à nous battre ici à Marseille pour aussi que Pape puisse avoir quelque chose qui puisse nous rappeler tout ce que Pape Diouf avait fait. Je pense que Richard, on a un auditeur, donc on va prendre le dernier. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Bira, comment va? Oui, grand Bira, Nakamu.
Ça va la forme? Ça va, alhamdoulilah, tranquillement. Quoi de neuf? Ben ça va, hommage à Pape Diouf, donc ñu ngi la ciy déglu. Ben, effectivement, hommage à Pape Diouf, mais avant cela, je pense que tout le monde commence à reprendre les esprits par rapport à tout ce qui s'est passé. Et je le souhaite à tout le monde, effectivement. Et de notre côté, je voulais en profiter pour passer mes condoléances à Khar Mbaye, notre tata Khar, notre sœur bien-aimée, Madame Mbaye, la femme de grand Ibou Mbaye, donc qui a perdu son grand frère. Donc condoléances à elle et à toute la famille. Amen. Mais de notre côté, je pense que j'ai même pas le droit de rajouter quoi que ce soit par rapport à ce que vient de dire notre frère Medoun. C'est quelque chose d'irréprochable, mais c'est quelque chose à mettre sur le tableau, comme on peut dire, sur le mur. Parce que si on a écouté l'intervention de Medoun, tout ce que je dirais n'aurait pas de sens. Par contre, effectivement, Lamine, ce que je peux souligner, c'est nous devons changer de par nos esprits, nous devons changer de par nos façons de faire, nous devons changer de par notre façon d'être. Tout simplement, on est à l'heure du temps, on est d'aller de l'avant dans la sincérité, dans l'éthique et dans le respect surtout. Parce que quand on voit tout ce qui vient de se passer, il n'y a aucun respect dans tout ça. Il n'y a aucun respect. Mais donc à nous, jeunes et futurs dirigeants de ce pays, à nous de gérer et de remettre les choses en ordre. On ne va pas rentrer dans la politique ni dans les polémiques, mais nous devons être forts, nous devons se réunir et faire quelque chose de concret. Quelque chose de concret, c'est de redresser la barque, comme on dit, avant qu'on ne chavire. Voilà. Donc nous ne sommes pas à leur politique, mais nous devons être forts, nous devons se serrer les coudes pour faire quelque chose de concret pour le Sénégal, qui est notre pays. Donc nous, éléments de la diaspora, je pense qu'à nous maintenant la charge de redresser tout ce qui est incohérent par rapport au Sénégal. Il y a trop de non-dits, il y a trop de laisser-faire. Et Lamine, je le dis aujourd'hui à ton à ta reprise d'émission, j'ai peur par rapport à ma connaissance, par rapport à mon expérience, j'ai peur que les jeunes du Sénégal prennent les choses en main, mais d'une autre manière. Et ce sera déplorable, ce sera malheureusement, voilà, dina doy war quoi. Ñaanuñu ko Yalla, mais il faut que les dirigeants respectent les Sénégalais. Voilà, parce qu'il y a une période, des années passées, il y a eu des jeunes qui sont un peu révoltés, qui ont fait des choses par des armes et tout ça. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Nous sommes des citoyens dignes, nous devons faire des choses par respect et pour cela, il faut respecter les Sénégalais. Voilà. Le Sénégal, on sait ce que c'est le Sénégal, donc il faut que les gens ils reviennent avec conscience et diriger le Sénégal autrement. Merci beaucoup. Ils en ont trop fait. Maintenant, ça suffit. Merci. On a parlé de Y'en a marre, mais il y a une révolution qui est derrière. Si ça se soulève, ce sera un autre Sénégal et je ne le souhaite pas. Merci beaucoup, Grand Bira. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Et comme je dis, lépp lu ci dëng rek ci man la, mais lépp lu ci jub Yàlla la. Mais nañu delloo ci xel Sénégal benn la, mais na nit ñi delloo ci seen xel. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà donc Richard, c'était la première émission, donc version déconfinement. Donc on va essayer de tout faire pour ne pas dépasser en tout cas l'heure, pour rendre l'antenne à l'heure à Étienne. Peut-être juste on écoute une dernière fois. Donc allez, si tu veux Richard, 1 minute de Pape Diouf avant de rendre l'antenne. On a vu un tout petit peu les difficultés que les acteurs de l'athlétisme ont pu éprouver. Pape Diouf parle bien sûr donc, de la Coupe du Monde qui a été tout simplement octroyée au Qatar. Ceux qui ont choisi le Qatar l'ont fait, selon moi, de manière très légère. Ils ont utilisé, on peut le penser,
des critères spécifiquement financiers pour cette organisation. Alors, l'histoire des morts, les morts dans les stades, cela peut choquer. Cela choque évidemment. Mais quand on veut prendre l'historique de ce qui se passe dans les pays du Golfe, que ce soit au Qatar ou que ce soit aux Émirats, on sait pertinemment le peu de respect qu'ils ont pour la vie humaine. Hormis les habitants de ces Émirats, il n'y a personne, je dirais, qui ait une valeur humaine aux yeux des dirigeants de ces Émirats. Donc, la mort, je dirais, de 2700 ouvriers, parce que simplement tout n'a pas été fait pour préserver leur vie, parce que simplement ils ne sont pas considérés comme des personnes à part entière, n'est pas pour étonner. Jouer la Coupe du Monde dans un pays comme ça, c'est à mon avis déjà aller contre l'esprit du jeu. Et la Coupe du Monde au Qatar, même si on peut admettre l'idée que les stades sont gigantesques, qu'ils seront climatisés, qu'ils seront peut-être utilisables ailleurs par rapport à la manière dont ils sont conçus, tout ça ne fait pas, je dirais, ne respecte pas l'histoire du football, puisque la Coupe du Monde a toujours eu lieu. C'est vrai qu'il y a une diversification à attendre. La Coupe du Monde a toujours eu lieu entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Il est vrai que diversifier cette compétition-là paraissait tout à fait normal, tout à fait logique, depuis la première Coupe. Voilà, donc ça aussi, nous étions en train de montrer l'engagement de Pape Diouf. C'était un homme très engagé, qui avait son mot à dire surtout. Et là, il déplorait justement cette Coupe du Monde qui a été octroyée au Qatar et que les Qataris, en tout cas, entre guillemets, maltraitaient ceux qui travaillaient là-bas pour la construction des stades dans des conditions inhumaines. Voilà, et en tout cas, je vous remercie vraiment à vous tous d'avoir participé à cette émission. Et je voudrais tout simplement aussi rendre hommage à deux personnes que vous n'avez pas entendues. Voilà, El Hadj Moussa, Grand Moïse, donc qui n'a pas pu se libérer pour participer à l'émission d'aujourd'hui, qui est un très bon ami aussi à Pape Diouf, mais aussi à une femme, donc très proche elle aussi, j'ai nommé Oummi Kamara. Donc Oummi Kamara aussi qui n'a pas pu participer à cette émission. Et donc du coup, la dernière fois que j'ai reçu Pape Diouf sur cette antenne, sur Radio Galère, m'a dit une chose: Lamine, le racisme c'est une connerie universelle. C'est une connerie humaine et donc est libre d'être con qui veut. Bonne émission avec Étienne et à samedi prochain. À samedi prochain, Lamine. Merci Richard. Richard, rappelez à tout le monde qu'il y a une grande manifestation aujourd'hui à 19h au Vieux-Port contre le racisme et bien sûr encore les violences policières.